Après 2 années loin des tournages, Laetitia Milhaud a repris le chemin des plateaux pour intégrer Demain nous appartient, la quotidienne de la Une. Un rôle aux confins de la folie, dans une intrigue explosive. C'est la surprise de l'été. Comme annoncé en exclusivité par Télé Loisirs, Laetitia Milhaud rejoint le feuilleton de TF1 Demain nous appartient dès ce 13 juillet. Elle y interprète Angélique, une femme médecin de retour à Sète pour retrouver sa nièce, Sarah, Camille Genot, après un séjour en Australie. Mais son enthousiasme et son sourire pourraient bien dissimuler des intentions bien plus machiavéliques. Un défi auquel la comédienne révélait en 2004 dans Plus belle la vie, qu'elle ne retrouvera pas dans sa nouvelle formule, n'a pas pu résister, au risque d'en dérouter plus d'un. Elle la première. Laetitia Milhaud débarque dans Demain nous appartient, si est-ce une grosse prise de risque Télé Loisirs, comment présenteriez-vous ce rôle, pas si angélique que ça? Laetitia Milhaud, si est quelqu'un de très mystérieux, avec un lourd secret qui la rend à la fois vulnérable et téméraire. C'est ce qui lui donne sa force, quitte à franchir les limites de l'acceptable, voire de la folie. J'avais déjà été contacté par la production, mais, là, impossible de refuser car ce personnage, c'est une bombe atomique. En tant que maman, je me suis vraiment demandé comment j'allais jouer une chose pareille. On ne peut pas cautionner son comportement, mais on peut s'interroger sur son désespoir. Je suis sans arrêt dans un ascenseur émotionnel et le public va l'être aussi. Combien de temps va-t-on vous voir dans le feuilleton? J'ai intégré la série en tant que guest, pas comme comédienne récurrente, donc on me verra pendant 4 semaines. Ensuite, on peut toujours imaginer qu'elle revienne, dans les feuilletons tout est possible, mais, pour l'instant, ce n'est pas prévu. Une telle composition peut-elle ouvrir les imaginations des producteurs vous concernant? Depuis Mélanie dans Plus belle la vie, je n'ai jamais joué des femmes qui se ressemblent. En revanche, elles ont toutes en commun une certaine empathie et une humanité qui me sont indispensables pour pouvoir les incarner. En ce sens, Angélique est une grosse prise de risque. Ces témoignages m'ont fait peur, Laetitia Milhaud explique sa longue pause dans sa carrière. Vous sentez-vous plus libre qu'à vos débuts pour jouer la comédie aujourd'hui? Complètement. Comme je me connais par cœur, je me sens plus libre de jouer avec mes émotions. Je sais ce que je suis capable de donner, et où je peux aller, j'arrive à me mettre complètement à nu. L'avantage de ce métier, c'est qu'on apprend tous les jours. Je cherche, je tente des choses et, si ça ne fonctionne pas, ce n'est pas un drame, je ne joue pas ma vie. Ces 2 dernières années, vous avez décidé de faire une pause. Pourquoi avez-vous eu besoin de cette respiration? En échangeant avec d'autres comédiennes, beaucoup m'ont raconté leur regret de ne pas avoir eu d'enfants et d'autres celui de ne pas avoir pris le temps de les voir grandir. Niana, sa fille, note de la rédaction, avait 3 ans à l'époque et ces témoignages m'ont fait peur. J'ai eu un déclic. Moi qui me suis battue 10 ans et demi pour devenir maman, j'ai réalisé que, si la vie m'avait fait ce cadeau, je devais absolument en profiter. Même si je l'emmenais sur les tournages, j'ai décidé de faire une pause pour être à 100% avec ma fille. Elle passe avant mon métier. Quel est le mot-clé de l'éducation que vous lui transmettez? Le respect. Je lui rabâche tous les jours. Envers les êtres humains, les animaux, la nature. Le travail est le prix des choses, aussi. À 5 ans, c'est une valeur très importante pour elle, quitte à faire des réflexions aux gens, parfois. La pire épreuve de ma vie, Laetitia Milhaud revient sur la mort à 22 ans de Yanis, son premier amour. Aviez-vous conscience de prendre un risque en disparaissant des écrans pour être auprès d'elle?
Bien sûr, comme j'ai pris un risque la première fois où j'ai parlé d'endométriose. Les risques, il faut savoir les assumer. Je suis quelqu'un qui fait confiance à la vie et aux signes du destin. L'existence m'a offert d'être une personne publique, je m'en sers. Il y a un sens à tout ça. Qui vous a transmis cette philosophie? Ma mère, bien sûr, et ma grand-mère maternelle. Elle a été une vraie mamie dans tous les sens du terme. Elle a élevé 7 enfants, malheureusement beaucoup sont morts, et m'a donné sa force. Même si elle n'est plus là, je la sens toujours près de moi. Et puis Yanis, son premier grand amour emporté par un cancer à l'âge de 22 ans, note de la rédaction, évidemment. Sa disparition a été la pire épreuve de ma vie, mais les années passées ensemble ont été exceptionnelles et resteront dans mon cœur à jamais. Vous avez toujours évoqué vos joies et vos peines en toute transparence. Où fixez-vous les limites entre vie privée et professionnelle? Je suis toujours dans la spontanéité, le concret, jamais dans la manipulation. Avec Badri, son mari, note de la rédaction, nous avons fait le choix de protéger notre fille des réseaux sociaux. C'est elle qui choisira de s'y exposer ou pas. Parfois, lorsque nous nous baladons toutes les deux, les gens me demandent, ou pas toujours, ce qui réveille la lionne qui dort en moi, de la prendre en photo. Il suffit d'expliquer les choses avec le sourire et ils comprennent. Avez-vous trouvé la bonne distance pour gérer la médiatisation? La médiatisation, j'ai appris à la gérer avec Plus belle la vie. D'un coup, ça vous tombe dessus et on se demande ce qui se passe. On ne peut plus marcher dans la rue sans que les gens viennent vous voir, parfois avec un certain manque de respect. Au début, c'est assez oppressant. Mais un jour, j'ai transformé tout cela en force. Au lieu d'en avoir peur, j'ai décidé d'accompagner le public. Les artistes parfois l'oublient, mais c'est grâce à lui que nous sommes là. Il me donne beaucoup d'amour et, cet amour, j'ai envie de lui rendre à mon tour. Je ne veux pas être intouchable et créer une barrière entre les gens et moi. Quel rôle tient votre mari dans votre vie? Avec Badri, c'est plus que fusionnel. Il n'est plus nécessaire de nous parler pour nous comprendre. Depuis le Covid, il travaille dans l'immobilier. Dès que j'ai une décision à prendre, j'ai besoin de son aval. Mais je dois dire aussi que les fois où je suis allé contre, j'ai écouté mon intuition. Et j'ai eu raison, elle rit, lui aussi a beaucoup d'instinct. C'est mon pilier. The man I love just had